Et puis on va faire un petit point mercato parce qu'il va approcher. Le mercato qui va ouvrir en France le 1er janvier. Il se fermera le 3 février 2025, donc à 23h. Première nouvelle, et c'est plutôt une bonne nouvelle, ça concerne Bruce, l'AC Milan qui serait sur le point donc de prolonger Mike Maignan. Ce serait un contrat de 3 ans, un contrat en plus qui serait revalorisé. Il passerait, je crois, à 5 millions d'euros bruts, il me semble, annuels. Bruce, c'est une bonne nouvelle, hein, il n'y a pas grand-chose à dire là pour le coup. Non, mais c'est une bonne nouvelle pour Milan. Pour lui, je sais pas. Après, plus pour lui. La ville de Milan est sympa. Milan, historiquement, machin, ok. Mais sincèrement, quand je vois ce qui se passe à Milan ces derniers temps, je me dis, moi, ça me fait mal au cœur pour des mecs qui font partie des meilleurs à leur poste. Tu vois encore le match de Reinders hier qui met des caviars et voilà. Enfin, il y a des mecs, j'ai envie de te dire, ils méritent pas ça, tu vois. Ils pour le coup, t'es honnête, parce que c'est ton club. Il y a des joueurs, ils méritent mieux. Et quand je vois l'AC Milan, la trajectoire que ça prend encore, tu te dis, voilà, je leur en voudrais même pas s'ils veulent se casser. Après, moi, j'adore l'AC Milan, donc si Maignan, il prolonge, bah forcément, je suis content. Mais voilà, ça serait égoïste de dire que c'est peut-être le meilleur choix pour lui. C'est un gardien qui pourrait être titulaire n'importe où en Europe. Donc voilà. Après, il a l'air d'aimer Milan, il a l'air d'aimer sa vie là-bas. Ça se voit, il y a un truc. Ouais. Milan, ça, c'est cool, c'est sûr. Mais voilà, aujourd'hui, Maignan mérite un plus grand club que Milan, je suis honnête. Ok, non, mais c'est un avis qui se tient. Parlons de Nemanja Matic et même un petit peu plus de l'OL, parce qu'apparemment, il y a un gros de Serie A qui s'intéresse à Nemanja Matic, ce serait le Napoli. Il y a même la Fiorentina qui, au passage, aurait été intéressée par le profil de Matic. Quanto, est-ce que la perte de Matic, ce serait un désastre pour l'OL qui est sur une très très belle dynamique là ces derniers temps? Perdre Matic là sur ce mercato d'hiver, ce serait comment pour toi? Le mot désastre est peut-être fort, ça serait une grosse perte, je pense, ouais. Parce qu'on voit les qualités du joueur qu'on connaît, on voit surtout son leadership, sa manière de se comporter dans des moments clés dans les rencontres. Après, aller au Napoli, ça peut être un choix intéressant pour lui. Maintenant, il faut voir dans quelles conditions, pour jouer quel rôle dans l'équipe. Maintenant, moi, j'y crois moyen quand même, parce qu'on parle d'un joueur qui, ces dernières années, a quand même beaucoup parlé de sa situation familiale. Et on se rappelle déjà de son transfert à Rennes avant de venir à l'Olympique Lyonnais. J'aurais quand même un petit peu de mal à le voir de nouveau bouger pour partir en Italie. Donc, c'est une rumeur à laquelle j'ai pas vraiment envie de croire. Donc non, ce serait une perte quand même importante pour l'Olympique Lyonnais, mais j'y crois pas. Ok, on lui accorde bien sûr l'importance qu'on veut, bien sûr, à cette rumeur. Autre joueur lyonnais forcément, mais lui c'est un petit peu un feuilleton depuis le début de la saison, c'est Ryan Cherki. On lui a posé des questions justement sur son avenir. Il est resté assez ou plus ou moins énigmatique. Pipion, est-ce que tu le vois plutôt rester, toi, cet hiver, sachant que là il commence vraiment à prendre ses marques dans cet Olympique Lyonnais, ou est-ce que tu penses qu'il y a une possibilité qu'il s'en aille là? Il y a toujours une possibilité qu'il s'en aille, parce que vu la saison qu'il est en train de réaliser, tu as des clubs qui se disent c'est une opportunité en or d'aller chercher pour un coût qui... Certes, l'été dernier, ça valait entre 15 et 20 millions d'euros, comme Dortmund qui peut s'en mordre les doigts. Mais là, même à Cherki, à 35-40, j'y vais parce que ça reste une superbe opportunité. Après, pour le joueur, moi, je pense que le mieux, c'est de rester à Lyon pour faire sa vraie saison complète. Même si là, on voit qu'en 2024, il prend une excellente trajectoire. Ce joueur a quand même besoin d'avoir son année référence. Il est en train de la produire. On le voit qu'il est décisif, il est fiable, il y a la continuité, il y a tout ce qu'il faut. Il faut aussi qu'il règle forcément l'histoire de la nationalité sportive entre l'Algérie et la France. Mais dans sa situation, il est tellement bien à l'OL, c'est un cadre, il est responsabilisé. Un transfert, ça peut toujours t'induire quelque chose, parce que là, on se doute qu'il va partir pour un très, très gros d'Europe, et peut-être qu'au début, il sera pas titulaire, il suffit qu'il y ait 2 matchs, et puis il passe 6 mois sur le banc. Mieux vaut qu'il termine la saison à l'OL, où il va les emmener le plus haut possible, et après il se dit, tiens, je peux enfin, tu vois, partir avec le sentiment du devoir accompli, en se disant, là, j'ai pu rendre à mon club formateur ce qu'il m'a donné. Mais moi, je pense que le mieux pour toutes les parties, même si on sait que l'OL, il y a toujours des questions financières. Après, on a vu qu'avec Botafogo, Textor a donné des interviews, c'est rassurant, il y a de l'apport et tout. Normalement, on va pas vers un désastre, et tous les joueurs vont pas partir cet hiver. Je pense que même l'OL, d'un point de vue sportif, devrait capitaliser, garder Cherki. Bruce, Cherki, pour toi, faut qu'il reste? Faut qu'il reste. Apparemment, il l'a dit aussi, lui, il veut rester. Là, tout est parfait. Il lui faut de la continuité, comme a dit Pipion. Là, on est très content du Cherki ces derniers temps. Donc voilà, faut qu'il termine la saison comme ça. Après, le seul truc qui peut le faire partir, si jamais il y a une belle offre qui arrive et que Lyon se dit vas-y, c'est peut-être le moment de le vendre, parce que là, il est sur une bonne période. Du coup, on peut capitaliser dessus un max. Terminé, mais je pense que de lui-même, de toute façon, il l'a dit, il veut rester à Lyon. Là, tu vois, il est très bien. Donc, on souhaite qu'il reste à Lyon. Maintenant, t'es pas à l'abri, parce que
mercato, il peut y avoir une offre intéressante qui tombe quand même. Hein. Ouais, et puis forcément, avec un joli chèque, ça peut faire réfléchir l'OL, qui naturellement a encore besoin de liquidité. Parlons de Randal Kolo Muani aussi. Luis Enrique, vous l'avez vu, il a décidé de le laisser carrément de côté hier soir pour ce match face à un petit moment qu'il est de côté. C'est quand même un choc. Il l'a même pas convoqué dans le groupe. Donc c'est là comme Kipembe qui avait craqué la dernière fois. Enfin, qui a dit, je comprends pas pourquoi je suis pas dans le groupe aussi. Après, c'est une autre situation. Skriniar aussi, mais ça c'était autre chose. Donc apparemment, Luis Enrique ne compte plus du tout sur lui. Zal, concrètement, c'est quoi la solution pour Randal Kolo Muani, sachant que Kolo Muani, lui, il est exemplaire. Il fait pas de vagues, il fait son taf, mais on lui fait comprendre qu'on veut plus de lui. Pour le coup, il est exemplaire, ça c'est vrai, mais après, on le sait déjà, c'est acté depuis quelques semaines, voire des mois, qu'il va partir. Donc, comme pour Skriniar, c'est la même chose. Donc, il n'y a pas à chercher à comprendre. En gros, le fait de l'avoir mis de côté, c'est de lui aussi, de son côté, d'essayer de trouver une autre alternative et un autre club où aller jouer. Surtout que, il a encore une bonne cote, il est en équipe de France. Donc, en vrai, pour les deux parties, ce ne sera pas plus mal. De toute façon, on savait déjà qu'il n'était pas dans les plans d'Enrique depuis la saison dernière. Maintenant, à lui de trouver un bon club. Là, j'ai entendu parler de Monaco. Monaco, ça pourrait être pas mal, en sachant que... Dieter est intéressé, apparemment. J'ai vu ça tout à l'heure. Il a fait des appels de phare. Ouais, des gros appels de phare, même. Honnêtement, ça serait un des meilleurs compromis. Il connaît le championnat. Il y a un poste à pourvoir. Il joue le haut de tableau. Et il n'y a pas de pression. Et la pression. Après, ça, c'est à double tranchant à Monaco. Le fait de ne pas avoir de pression, c'est pas aussi évident qu'on croit. Franchement, je suis Randal, je pense que je me recasse à l'étranger. Allemagne, encore. Ou il y a United qui s'est positionné. Leipzig. Moi, je pense qu'il faut qu'il se casse, faut qu'il parte de la France. Alors, Monaco, pourquoi pas, ça pourrait être pas mal en soi, mais Monaco, pour lui. De la France, quand tu vas à Monaco, t'es plus en France. Arrête, vas-y, arrête de faire l'ancien, là. T'as des affaires à Monaco, c'est ça? Aller vivre à Monaco, ça n'a rien à voir. Mais je sais. C'est un truc unique. Il fait bon vivre à Monaco, c'est grave. Oh que oui. Mais je préfère aller vivre à Monaco qu'à Leipzig, honnêtement, ou même à Manchester. Oui, mais là on parle pour sa carrière, Zalou. Après Monaco, pour sa carrière, c'est pas mal en vrai. Non, mais l'Allemagne, il a cartonné là-bas. Faut qu'il change d'air. J'ai l'impression, faut qu'il quitte ça. Partir à l'étranger, il aura plus les médias français sur le cul H24, et je pense que ce sera mieux pour lui pour trouver la confiance, retrouver son véritable niveau. L'Allemagne, il connaît, je vais pas dire il a plié le game, mais il avait fait une belle saison là-bas, peut-être envisager un club comme Leipzig qui a besoin d'un profil comme le sien, où il pourra faire ses stats, il pourra retrouver la confiance, ou alors tenter l'expérience dans un autre championnat. Mais là, c'est vrai que les médias français, Kolo Muani a un petit peu devenu, je pense, dans le cœur des Français, le joueur risible dont tu peux te moquer. Ouais, c'est facile, ce joueur moyenasse qui est pas bon, tu sais pas trop pourquoi il est au PSG, alors que de base, c'est quand même un très très bon joueur. Mais voilà, il est devenu, je pense, dans l'esprit des Français, dans l'esprit des médias, la proie facile, la critique facile. Donc moi, je suis d'accord, il faut qu'il parte à l'étranger, c'est le mieux pour lui. Même si Monaco, en tout cas, c'est une alternative qui est intéressante, bien plus que de rester et faire banquette au PSG. Ouais. Mais ça, ce que tu dis, t'as raison, mais c'est à cause des footies, c'est du grand public qui l'ont découvert à la Coupe du Monde, et ils se sont dit, c'est un putain de joueur, alors qu'il y en a beaucoup, tu vois, le grand public, ils connaissaient pas trop. Du coup, ils avaient des attentes sur lui, le PSG machin, c'est forcément un très bon joueur, ça s'est mal goupillé, et du coup, tu vois, il prend cher de tous les côtés, quoi. Il y a une mauvaise lecture, messieurs, avant de refermer la revue, on va parler rapidement de Paul Pogba, parce qu'il y a une info qui émane du quotidien The Independent anglais. City serait intéressé par Paul Pogba pour justement combler ce trou laissé par Rodri. Alors, est-ce que l'info vous paraît crédible? Est-ce que pour vous, ça pourrait être une bonne solution pour City? Est-ce que ce move a de la gueule pour City? Attention à ce que vous me dites. Parce qu'il y a 2 semaines, on me dit qu'il n'est pas assez bon pour l'OM. Donc là, si on me dit qu'il est assez bon pour City, je quitte le plateau maintenant. C'est intéressant. Zal, qu'est-ce que tu en dis? Honnêtement, ce serait une très grosse erreur pour les deux parties. En sachant que physiquement, aller jouer en première ligue, je le vois très mal. Enfin, il peut s'adapter, mais par rapport aux besoins de City, c'est clairement pas sur le joueur qu'il faut se pencher. Honnêtement. Le chat dit que ça a été démenti. Donc, moi, j'ai pris l'info sur un le journal. Bar de Sevru. Non. Même nous, on prend pas des infos comme ça. Non, mais moi, c'est resté un minimum digne. Moi, c'est simple. Si je vois un truc genre source The Sun, Marca, As, ou tu sais un truc, je me dis, ça sort d'un quotidien. Voilà, je balance le truc. Vous en faites ce que vous voulez. À quel moment un City au fond du trou qu'on n'a jamais vu comme ça, où personne n'a en confiance dans ce club, va prendre un mec qui joue plus au foot depuis longtemps et qui lui-même est plus en confiance? Tu rajoutes un mec
l'inconnu total dans une équipe qui tourne pas. Mais de toute façon, il arrive à l'OM. Aucun sens. Il arrive à l'OM. On est le 16 décembre. Il arrive à l'OM très bientôt, c'est tout. C'est pourquoi on va parler de City ou. Faut arrêter de se prendre la tête. Voilà. C'est réglé. Rien que la phrase pour remplacer Rodri, ça n'a pas de sens. Non, mais pour compenser l'absence de Rodri. Bah, c'est pareil, pas c'est la vraiment même pour chose. remplacer. De toute façon, il n'a pas un rôle, c'est différent. Non. Je suis d'accord. Oui.